La première chose qu'on remarque quand on voit le groupe Angine de Poitrine pour la première fois, c'est leur direction artistique, et en particulier les déguisements qu'ils utilisent. On trouve ça assez drôle, et c'est vrai que c'est assez marrant. Mais si on regarde de plus près, on peut voir que tout est très travaillé, et qu'il y a une dualité au niveau des couleurs. C'est-à-dire, là où il y a du noir chez l'un, on retrouve du blanc chez l'autre, et réciproquement. En fait, cette dualité reflète exactement ce qu'est Angine de Poitrine, que ce soit au niveau du visuel ou dans leur musique. On a d'un côté un style très complexe et très soigné, mais qui reste avant tout pour s'amuser, et sans se prendre au sérieux. Donc, en quelques secondes, on a toutes ces informations qui arrivent, et en plus de ça, il y a plein d'idées musicales super originales qu'on entend, que ce soit la microtonalité, l'utilisation d'un looper, ou encore la superposition de rythmes complexes. Alors, ça peut sembler un peu compliqué, mais dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer tout ça et de vous présenter certaines règles que ce groupe utilise pour composer. Installez-vous bien, vous regardez une vidéo de maths et musique, et c'est parti pour l'analyse d'Angine de Poitrine. Chapitre 1, la microtonalité. Voici les 12 notes de musique qu'on retrouve sur la majorité de nos instruments, comme par exemple le piano ou la guitare. Ces 12 notes divisent l'octave, c'est-à-dire le fait de passer d'un do grave à un do aigu, en 12 parties égales. À partir de là, le guitariste d'Angine de Poitrine a décidé de rajouter des notes pour passer de 12 à 24, ce qui permet d'obtenir des quarts de ton, donc de nouvelles notes qui n'étaient pas accessibles avant. Par exemple, cette note se situe entre le Mi et le Fa, et même si c'est subtil, on arrive à entendre une différence. Voici maintenant une mélodie avec et sans quart de ton, et essayez de percevoir la différence entre les deux. Et voici un exemple de quart de ton chez Angine de Poitrine. Le fait de sortir des 12 notes de musique habituelles, c'est ce qu'on appelle la microtonalité. C'est quelque chose qui est assez rare dans la musique populaire, mais qu'on peut entendre dans différentes cultures à travers le monde. Si ce n'est pas beaucoup utilisé dans la musique populaire, c'est notamment parce que les instruments comme le piano ou la guitare ne sont pas adaptés à la microtonalité. Du coup, le guitariste d'Angine de Poitrine a décidé de rajouter des frettes sur le manche de sa guitare pour obtenir des quarts de ton, et on arrive bien à voir la différence avec une guitare standard. Alors, c'est pas la première fois qu'on trouve de la microtonalité dans la musique rock, parce que quelques années avant, en 2017, le groupe australien King Gizzard and the Lizard Wizard avait sorti l'album Flying Microtonal Banana, où il y a aussi des quarts de ton. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller écouter cet album, même toute leur discographie que je trouve excellente, et en particulier ces albums-là. Donc, dans les deux cas, que ce soit pour Angine de Poitrine ou pour King Gizzard and the Lizard Wizard, les deux groupes utilisent la microtonalité d'une façon assez similaire, en passant de 12 à 24 notes. En fait, c'est assez logique. C'est la manière la plus naturelle de faire ça, car on peut toujours utiliser nos 12 notes habituelles, donc on garde nos repères. Mais il y a des artistes, comme Sevish, qui ont décidé de faire autrement, en divisant l'octave en 22 par exemple. Ici, toutes les notes sont transformées, et voici ce que ça donne avec et sans microtonalité. Certaines divisions de l'octave ont des propriétés mathématiques intéressantes, comme 19, 22, 31 ou même 53.
Encore une fois, les 12 notes habituelles sont complètement transformées, et ça amène plein de nouvelles questions. Par exemple, c'est quoi l'équivalent de certaines suites d'accords connues? Et si vous voulez avoir une idée de la réponse, voici un extrait d'une chanson de Maddie Ashman qui déforme une progression harmonique avec la microtonalité. Mais malheureusement, tout ça ne va pas beaucoup nous aider pour analyser angine de poitrine, car, à la différence de Ceviche ou de Maddie Ashman, il n'y a pas vraiment de progression harmonique. En réalité, ils ont une manière très particulière de composer, qui est assez unique et très originale. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Chapitre 2. Composer avec des contraintes. Dans l'art, travailler avec une contrainte, c'est pas forcément quelque chose de négatif, et ça peut même nous permettre d'être plus créatifs. Dans le cas d'angine de poitrine, en plus d'avoir une musique instrumentale uniquement avec 3 instruments, guitare, basse, batterie, il y a 2 contraintes super originales qui permettent de composer de la musique d'une manière assez unique. Premièrement, c'est l'utilisation d'un looper, ce qui permet d'enregistrer des boucles de son. C'est le guitariste qui utilise un looper, et toutes les chansons du groupe sont basées sur ce principe de superposition de boucles de son, que ce soit à la guitare ou à la basse. Par exemple, là on voit qu'il enregistre une nouvelle boucle. Alors, avoir un looper chez soi, c'est pas hyper original, mais baser toutes ces compositions sur le principe du looper, c'est super rare. Surtout que les enregistrements sont faits en studio, sûrement sans utiliser un looper. Donc, c'est clairement un choix de leur part qui est une contrainte très forte. Parce que dans chaque morceau, on peut entendre la construction des boucles qui s'ajoutent les unes après les autres. Par exemple, dans le morceau Sarniaise, on commence avec la basse, ensuite on ajoute une guitare, puis une guitare soliste, etc. etc. Yeah. Et une fois que tout est enregistré, on peut enlever certaines boucles et faire différentes combinaisons. Et on va retrouver cette structure qui est une accumulation de boucles dans la majorité de leurs morceaux. C'est une manière de composer qui provient de la musique électronique, où l'on combine des boucles de son et où tout est basé sur la répétition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Angine de Poitrine reprenne ces codes avec le looper et les adapte à la musique rock. Mais c'est pas fini, parce qu'en plus, chaque boucle doit respecter une règle très précise, ce qui nous amène à la deuxième contrainte. Ils ont choisi de faire uniquement des mélodies, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'accords. Pour chaque nouvelle boucle, que ce soit à la basse ou à la guitare, il y a une seule note à la fois, et jamais 2 notes en même temps. Par exemple, voici une mélodie qui pourrait faire... Et à l'inverse, ça, ils ne le font pas. Petite précision, 2 notes de 2 boucles différentes peuvent se superposer, mais jamais à l'intérieur de la même boucle. Et il y a des exceptions. Par exemple, au début du morceau Utsp, il y a un accord qui est joué. Mais c'est super rare. Donc, on peut considérer cette contrainte comme faisant partie de leur manière de composer. Et pour illustrer les 2 contraintes qu'on vient de voir, voici un exemple avec le morceau Fabienk, où l'on entend très bien l'accumulation de boucles à la guitare et à la basse, et où chaque boucle est une mélodie.
qui fait que tous les morceaux d'Angine de poitrine peuvent être vus comme une superposition et une combinaison de mélodies arrangées avec le principe du looper. Et à partir de là, ils vont faire quelques petites astuces pour modifier notre perception des différents motifs. Chapitre 3. Mesures asymétriques et différents groupes de notes. Puisque Angine de poitrine utilise un looper, une fois que les boucles sont enregistrées, on ne peut plus les changer. Du coup, pour éviter d'avoir quelque chose de trop répétitif, ils ont développé des petites astuces, en particulier en changeant le contexte rythmique pour qu'on puisse percevoir et ressentir les motifs différemment. Alors concrètement, comment ils ont fait ? Une fois que les boucles à la guitare et à la basse sont enregistrées, c'est la batterie qui va évoluer en changeant les groupes de notes. Par exemple, dans le morceau Sarniaise, on a un motif de longueur 12 et au début, la batterie fait 4 groupes de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis ensuite, la batterie évolue et fait maintenant 3 groupes de 4. Et le ressenti est complètement différent. On a l'impression que ça accélère alors que le motif reste le même. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et on retrouve aussi ce changement à la batterie dans le morceau Angor. Donc, la batterie est passée de groupes de 3 à des groupes de 4, sans changer la durée totale. Et c'est une technique qui va être utilisée dans d'autres morceaux avec d'autres valeurs. Parce que si on étudie la durée des motifs d'Angine de poitrine, on peut remarquer que la métrique utilisée est assez originale, car il y a la moitié des morceaux qui sont en 5 ou en 7 temps, au lieu d'avoir du 3 ou du 4 temps, comme on a l'habitude d'entendre dans la musique populaire. Par exemple, dans Ababa Hotel, on a du 7 temps qui est répété 4 fois, pour une longueur totale de 28. Donc ici, 28 est divisé en 4 groupes de 7 temps. Du coup, on peut aussi voir ça comme 7 groupes de 4 temps. Et comme tout à l'heure, c'est le nouveau découpage que va faire la batterie à la fin du morceau. On comprend que c'est du 4 temps car on entend bien la grosse caisse sur le premier temps et la caisse claire sur le troisième temps. Je vous fais écouter le changement à la batterie entre le 7 et le 4 temps pour que vous puissiez entendre la différence. En utilisant cette technique, il y a un décalage qui se crée entre le motif de la guitare et celui de la batterie, ce qui produit de la tension. Et quand on finit le cycle, les deux se resynchronisent, la tension est résolue et c'est super satisfaisant. Et on retrouve exactement la même idée dans d'autres morceaux, avec la guitare qui fait un motif de 7 temps, par-dessus la batterie qui fait un motif de 4 temps. Et il n'y a pas que la batterie qui peut changer de contexte rythmique. La guitare peut aussi proposer un nouveau découpage pour avoir un décalage avec les anciens motifs et la batterie. Par exemple, dans le morceau Utsp, au tout début, on est en 4 temps. Et la guitare rajoute ensuite des groupes de 3. Et puisque 32 n'est pas divisible par 3, il y a un 2 qui est rajouté à la fin. Et on retrouve un découpage identique dans le morceau Sherpa, mais avec le 2 au tout début.
finir, un dernier exemple qui est pas mal, parce qu'il va utiliser les deux techniques qu'on vient de voir. C'est le morceau Yorzarad. On commence en 7 temps, avec un motif qui est répété 8 fois. Puis, vers la fin du morceau, une guitare se rajoute en faisant des groupes de 3 temps. Et ensuite, toutes les autres boucles à la guitare qui faisaient du 7 temps vont disparaître et il ne reste que des boucles qui font du 3 temps à la guitare. Et la batterie va arriver en faisant du 4 temps, ce qui va complètement changer le ressenti. La durée totale est toujours 56, ça n'a pas changé parce qu'on utilise un looper, et ce qui est intéressant est que ça provient du 7 temps du début du morceau, qui n'est plus là. Ce qui fait une durée totale assez inattendue quand on a du 3 temps à la guitare contre du 4 temps à la batterie. Chapitre 4, ne pas commencer au début. Donc, pour résumer, Angine de Poitrine, c'est un groupe qui a un style visuel très original. Ils utilisent la microtonalité, mais surtout, ils composent avec des contraintes, et notamment avec le looper, ce qui fait qu'ils doivent utiliser des motifs qui vont se répéter. Et pour éviter d'avoir quelque chose de trop répétitif, ils ont développé des petites astuces. Par exemple, le fait de changer le contexte rythmique, avec différents groupes de notes. Ils arrivent à modifier comment on perçoit les motifs, et on peut avoir l'impression que le morceau accélère. Mais il y a une deuxième technique qu'ils ont aussi utilisée, et qui est beaucoup plus subtile. C'est le fait de ne pas commencer un motif au début. Dans Sarniez, pendant toute la première moitié du morceau, il répète en boucle un motif et on sait exactement où est son point de départ. Une fois que le motif a déjà été joué et enregistré au looper, ils vont faire une petite pause. Et ce qui est génial, c'est que quand ils vont reprendre, ils vont changer le point de départ de la boucle. Et donc, ne pas commencer le motif au début, ce qui va changer le ressenti. Et on va avoir l'impression de découvrir un nouveau motif, ou plutôt une variation du motif qu'on a déjà entendu. D'ailleurs, en live, on peut voir qu'il commence la boucle juste avant, sans avoir de son. Puis il active le son au nouveau point de départ, et évidemment j'ai vérifié, tout est cohérent avec la durée du décalage. Je vous refais écouter un avant-après et essayer d'entendre la différence entre les deux motifs. Alors on peut se demander, pourquoi vouloir commencer le motif à un autre endroit ? Déjà, dans un morceau où tout est basé sur la répétition de boucles, c'est une manière originale d'apporter quelque chose de nouveau. Mais du coup, pourquoi avoir choisi ce nouveau point de départ et pas un autre ? Et ça tombe bien, parce que j'ai une petite idée pour répondre à cette question. En fait, le motif dure 12 temps, et la première version peut être ressentie comme 12 divisé en 5 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Tandis que la seconde version peut être ressentie comme 12 divisé en 4 plus 4 plus 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
Donc, changer le point de départ du motif peut avoir un impact sur la perception des groupes de notes. Et puisque la seconde version arrive à la fin du morceau, un moment qui est bien plus énergique, on a envie d'avoir un rythme plus simple. Et donc ça fait sens de choisir un découpage de 12 en 4 plus 4 plus 4. Il y a un autre morceau où ils ont aussi changé le point de départ du motif. C'est dans Fabienk. On a un premier motif à la guitare en 7 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que, quand la guitare principale va arriver, elle va commencer ici. Ce qui fait qu'il y aura un décalage entre les deux guitares. Ce qui est intéressant est qu'on se focalise surtout sur la guitare principale. Du coup, on comprend plus trop ce que fait la guitare secondaire, car elle est décalée. Et encore une fois, on a l'impression d'avoir une variation du motif de base. Comme tout à l'heure, on peut se demander pourquoi avoir choisi ce décalage en particulier et pas un autre. Pour répondre à cette question, il faut écouter ce que fait la batterie, un motif de 4 temps assez simple à comprendre. Par rapport à la guitare principale, ils commencent en même temps. Ensuite, ils sont désynchronisés, puis ils se resynchronisent à la fin de la boucle, ce qui produit une résolution. Donc un sentiment de satisfaction, comme on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Et si maintenant on affiche la guitare secondaire, qui est décalée par rapport à la guitare principale, le moment où tout est resynchronisé va changer. Et c'est au milieu de la boucle où la guitare secondaire et la batterie sont resynchronisées. On a deux moments de satisfaction qui apparaissent au début et au milieu, donc en faisant ce décalage, on maximise la satisfaction tout au long de la boucle. Bref, Angine de Poitrine, c'est un groupe qui nous montre qu'il est tout à fait possible d'innover et de créer des choses nouvelles, même dans la musique rock, avec une formation très basique, de guitare basse batterie, alors qu'on fait ça depuis plusieurs décennies. Et malgré toute la complexité de leur musique que j'ai présentée dans cette vidéo, c'est d'abord une musique qui groove, qui est énergique, et où on s'amuse. Parce que même s'ils ont des masques et qu'ils disent venir d'un autre univers, c'est avant tout une musique qui est très humaine, car ça se voit que c'est des musiciens qui prennent plaisir à jouer, et c'est ça qui nous touche. Parce qu'en 2026, dans un contexte où on nous répète tous les jours que l'IA va tout changer à la musique, ça fait du bien. Moi personnellement, ça me fait énormément plaisir de voir qu'une vidéo YouTube de deux amis qui jouent de la musique en live arrive à faire plus de 10 millions de vues en quelques semaines. Donc merci à eux, merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.